Eh ben bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Ça y est, on se retrouve encore pour une petite session de 4 jours au bord de l'eau. Bon, je sais que j'avais dit que j'allais au cours de l'année faire des plans d'eau que j'avais déjà fait l'année dernière, histoire de perfectionner un petit peu ma pêche sur ces lieux, parce que bon, c'est vrai que je pense qu'il faut quand même pratiquer plusieurs fois un plan d'eau avant de connaître les habitudes des poissons. Je me trouve sur un nouveau plan d'eau à la limite de la Creuse et de la Corrèze. Je suis sur le plan d'eau de Méouze. Donc là, on a à peu près une superficie d'un peu plus de 60 hectares. Franchement, un lieu sauvage vraiment super, vraiment magnifique. Du coup, le poste qui m'intéressait ici, c'était le poste 14. Pourquoi? Parce qu'en allant un petit peu gratter sur le site là, du plan d'eau de Méouze, on a accès à des photos du plan d'eau vide. Et du coup, j'ai vu là sur ce poste qu'il y avait une grande barre rocheuse qui avançait sur une centaine de mètres sur le côté gauche. Et je me suis dit, ça doit être une zone de passage de poissons obligée. Donc voilà, si je peux arriver à voir ce poste, ça va être une zone que je vais prospecter en priorité. Donc du coup, je suis arrivé hier. Là, je vous reprends, j'ai déjà une nuit de passé. Donc je suis arrivé hier, j'ai passé tout de suite le poste à l'échosondeur, histoire de gratter, histoire de trouver cette fameuse barre rocheuse. Je l'ai trouvé. Donc du coup, j'ai posé tout de suite un marqueur, un atropa ici, parce qu'il y a quand même pas mal de pêcheurs au carnassier, histoire de signaler mon poste comme il faut, et puis de me faire un repère visuel bien pratique. Ce qui est bien, c'est qu'ici, on peut pêcher en bateau. Donc du coup, j'ai été en bateau tout de suite, faire un amorçage large d'une dizaine, 12 mètres de mètres carrés. Ça va m'éviter de coucher pendant une heure et demie à spoder là, à 100 mètres de distance, essayer d'être discret et puis rapide surtout. Donc voilà, du coup, j'ai amorcé, ça m'a pris 5 minutes. Je suis revenu sur le bord et j'ai posé mes cannes donc tout au bateau amorceur. Là, cette année, j'ai pris un petit peu l'habitude de pêcher au bateau amorceur, parce qu'il faut dire que c'est quand même vachement pratique, vachement rapide, discret. Donc, qui plus est, ici sur ce poste-là, j'ai des branches au-dessus de moi, donc pour lancer, ça aurait été la galère. J'aurais pu lancer sur un axe, mais complètement à l'opposé de la pêche que j'avais décidé de faire. Donc voilà, j'ai décidé de pêcher au bateau amorceur avec les petites 10 pieds, c'est royal. Pour mon amorçage, je suis parti avec mon amorçage habituel, de la bille, du pelet, tout ça nappé avec de l'huile de saumon que j'ai laissé comme ça tremper pendant 24 heures avant de venir à la pêche. Et dans mon deuxième seau, j'ai de la tiger et du chènevis, avec un petit peu de maïs, toujours valeur sûre. Je me suis fait 2 seaux différents, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai amorcé ça bien large à la pelle. Et donc j'ai posé mes 2 cannes pardon, sur ce poste-là. Ensuite, sur le tout à gauche, donc il y a toute une espèce de petite forêt des gros arbres immergés. Je me suis dit, ça aussi, ça doit être un spot de passage de poissons obligatoire. Bon, par contre, très compliqué parce que du coup, le fil passe par-dessus cette barre rocheuse. J'ai mis une grosse tête d'arraché, mais bon, ça n'a pas empêché qu'hier, j'ai fait un départ et forcément, elle a été stankée dans les branches. En plus, ici, on ne peut pas pêcher, c'est une pêche sans ardillon. Donc, il n'y avait plus de poissons au bout, tant mieux. Ça évitait au moins, si jamais j'aurais dû casser, de laisser de laisse aux poissons. Mais voilà, donc premier départ planté dans les arbres là-bas. Bon, donc ça a pêché comme ça toute la journée. Et arrivé sur le coup du soir à 19h, 19h30, je crois, une torpille là, sur ma canne de gauche, donc à gauche de mon amorçage. Et j'ai eu la chance de faire une petite miroir dans la soirée. Donc on va dire en moins de 24 heures de pêche, j'étais quand même déjà bien content d'avoir fait ce petit poisson. C'était pas un gros poisson, ça reste un poisson quand même. Sur un lieu qu'on ne connaît pas, ça réconforte et ça motive. Et ensuite, donc j'ai reposé toutes mes cannes pour la nuit. Et après, les touches se sont enchaînées la nuit. J'ai fait des brèmes et j'ai fait 4 décroches parce que j'ai dû faire, je crois, 5 ou 6 départs cette nuit. Je fais 4 décroches. Le fait de pêcher là sans ardillon, je les ai crochés autant loin que limite devant l'épuisette. Vous dire si c'était gros poisson, je pense que c'était pas dégueu, mais ouais, dégoûté franchement. Donc il va falloir que je m'applique un petit peu plus sur mes combats si jamais j'en fais d'autres. Et voilà, puis du coup j'ai quand même reposé tout pêché. Et tout de suite là, en début de matinée, quand je buvais mon café, j'ai eu la chance de mettre sur le tapis un poisson de 9 kg. Ça m'a fait mon deuxième poisson. Donc voilà, je suis content. La session est quand même bien lancée. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de s'appliquer pour assurer ces poissons. Là, j'aime pas faire de la casse ou même de la décroche, donc on va essayer de se motiver un petit peu plus et de s'appliquer. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que du coup, aux premières lueurs du jour, comme il n'y avait plus de vent, j'ai été tout de suite récupérer mon marqueur et j'ai ressondé bien plus précisément pour essayer de vraiment trouver ce mur. Et j'ai posé cette fois mon marqueur à une quinzaine de mètres du mur. Comme ça, j'ai décidé de pêcher donc toutes mes cannes, enfin mes 2 cannes principales, sur la gauche de mon amorçage. J'ai une canne à 5 mètres du mur et une canne à 10 mètres du mur, tout en se rapprochant de la droite. Et j'ai une canne qui pêche à droite de l'amorçage, pour voir si les poissons du coup viennent de la gauche par-dessus ce muret ou s'ils viennent de la droite, de la anse qui est sur la droite de mon poste.
Donc les 3 cannes pêche comme ça pour la journée, j'ai ramorcé large dessus, je vais rester comme ça pour mes 2 jours de pêche. Pêche un petit peu moins loin, pêche un petit peu plus précis, plus près des obstacles, plus près du mur. Et j'ai pas remis de canne là sur ma gauche dans les arbres morts parce que ça m'oblige à aller faire le combat en bateau, je verrai. J'ai le droit de 4e canne, peut-être que j'en mettrai une dans la journée si ça déroule pas ici, devant moi, on verra. En tout cas pour la nuit c'est sûr je la mettrai pas parce que j'ai pas envie de m'amuser tout seul à prendre le bateau, prendre des risques et d'aller me tanker dans ces branches là-bas. Je préfère assurer les touches devant mon poste, ça a tout déroulé devant cette nuit. Donc, je préfère assurer le coup ici. Donc pour ce qui est des montages, je suis resté fidèle à mon spinner rig. Ceux qui me suivent, vous savez que je pèse quasiment 100% de mon temps avec ces montages-là. Donc là, c'est avec des hameçons en taille 4, curve hook, donc cette fois sans ardillon de la marque Pélican. Et donc pour ce qui est des billes, je suis parti avec de la Kraken et il me restait quelques billes de test là qu'on teste pour Cypri Food pour l'année 2027. Et du coup tout a déroulé sur ces 2 billes là différentes. Donc voilà, je suis bien content. J'ai essayé différentes couleurs mais tout est parti. Donc je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Les poissons ont l'air quand même de manger. Donc voilà, là maintenant on va surtout, s'il y a d'autres départs, essayer d'assurer les combats pour ramener des poissons dans les pucettes et pouvoir vous les montrer. En tout cas la session est bien lancée. Moi j'espère maintenant vous reprendre rapidement avec un poisson sur le tapis. Yes. Et ben voilà les amis, premier poisson de ce coup du matin. Moi j'avais fait celle de tout à l'heure là au lever du jour, mais là voilà il est 10 h du matin. Le créneau habituel, un départ, une torpille. Donc celle-ci, j'aurais réussi à la ramener. Impeccable. Bon, c'est encore un petit poisson. On est toujours sur des gabarits ici pour l'instant là de 6-7 kg. Donc bon, au moins voilà, ça veut dire que les poissons sont rentrés sur le coup. Donc celle-ci pris complètement à droite de mon amorçage. La canne que j'avais mis un petit peu en solo sur la droite. Bon, on verra après si celle-ci redéroule ou pas, ou si jamais les poissons repassent le long de ce muret, on verra bien. Mais ouais, en tout cas, ça c'est cool. Ah, on va dire que la session est d'ores et déjà validée. On est à 3 poissons. Il nous reste encore pas mal de temps de pêche. Donc allez, l'approche a l'air d'être payante. Maintenant, ce qui serait cool, ce serait d'arriver à grimper un petit peu en poids. Parce que vous voyez, on est vraiment sur des... Pour l'instant, on est vraiment sur du petit poisson. Mais bon, c'est du poisson, ça fait du départ, ça fait du combat, ça fait plaisir. On est là avant tout pour kiffer au bord de l'eau et prendre du poisson. Donc voilà, celle-ci est venue aussi nous rendre visite dans le triangle. Et bien allez, je vais me dépêcher de la relâcher. Et je vais reposer ma canne tout de suite dans la foulée. Des fois qu'il y a un banc de poissons qui passe là-bas au niveau de mon amorçage. Bon, et ben allez les gars, je vous reprends du coup après la prise de ce poisson là qui fait bien plaisir. Pas pour vous parler de ma stratégie de pêche parce que voilà, je pense qu'on a quasi fait le tour. Je vous reprends tout simplement parce que voilà, je voulais faire un point sur ma chaîne. Voilà, la chaîne grandit tous les jours. Là, je viens de dépasser les 1000 abonnés. C'est pour ça que je tenais à faire ce petit message pour vous remercier.
Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Là, l'avant-dernière vidéo là, sur Pérus a juste explosé. C'était un truc de fou. J'ai de plus en plus de messages en privé, que ce soit sur la chaîne YouTube, soit via Messenger, Instagram, enfin les réseaux. On échange quand même de plus en plus souvent et je trouve que c'est vraiment enrichissant. Ça fait plaisir, ça motive à continuer les vidéos, voilà, ça motive des fois à apporter aussi des petits conseils. Vous êtes nombreux à me demander, moi j'ai pas la science infuse, hein, je vais pas non plus je suis loin d'être au niveau de certains grands pêcheurs qu'on connaît tous, mais voilà, j'ai quelques années de pratique et j'aime bien pouvoir faire découvrir à des jeunes, à des moins jeunes, donner un petit peu mon ressenti, donc voilà, ça fait plaisir. Et du coup, je voulais en fait marquer le coup en faisant donc un petit jeu concours pour vous remercier, pour m'avoir permis de dépasser les 1000 abonnés. Donc en fait le jeu concours voilà, je l'annonce dans cette vidéo et le résultat du jeu concours sera dans la vidéo prochaine. De toute façon je vous ferai un petit tips là pour vous dire comme quoi le tirage au sort a été fait et que donc bien sûr tout de suite je mets les cloisons, je vais jamais vous demander vos numéros de carte bancaire, vos mails perso, tout ça. Si jamais vous recevez des messages, vous savez que malheureusement par les temps qui courent c'est le bordel. Voilà, moi ce sera uniquement via la chaîne YouTube, j'annoncerai le gagnant et on se contactera directement via Messenger, on s'appellera directement de vive voix. Voilà, donc le petit jeu concours va consister tout simplement en priorité à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et laisser un petit commentaire sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir, histoire de, si vous voulez voir autre chose, demandez-moi un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les vidéos et surtout bien mettre comme quoi vous participez, je participe. Ça me permettra avec l'algorithme là pour faire le tirage au sort automatique qui se basera sur ces mots-là. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube et le mot je participe dans les commentaires. Du coup, comme j'ai dit, le résultat sera donné au cours de la prochaine vidéo. Et donc à gagner, en fait, ça va me permettre de pouvoir vous faire découvrir les marques avec lesquelles je pêche, que ce soit Cypri Food pour tout ce qui est de la gamme d'appât et ce qui soit pour le tackle au pélican. Donc ces deux marques ont bien voulu jouer le jeu et je les en remercie énormément. Du coup, donc, pour ce qui est de Cypri Food, vous allez pouvoir, le gagnant va pouvoir repartir avec un petit pack session. Bon, le tout d'ailleurs, ça va former un petit pack session, mais le petit pack session de chez Cypri Food, ça va être un paquet de 2,5 kg de bouillettes Kraken. Comme vous savez, c'est ma bille fétiche, celle que je pratique, celle que j'utilise, pardon, quasiment dans toutes mes pêches. Donc, un sac de billes Kraken, un petit spray Kraken et une petite boîte de pop-up. Voilà pour ce qui est de la marque Cypri Food. Et pour ce qui est du tackle avec la marque au pélican, vous allez repartir avec un petit spray désinfectant, une petite bobine de tresse pour concevoir des bas de ligne et une boîte d'hameçon ou en taille 4, l'hameçon pour moi fétiche de cette marque qui pique, franchement c'est un truc de dingue et qui dure surtout dans le temps. Donc voilà pour ce qui est du petit pack session, voilà pour ce qui est du petit cadeau pour vous remercier et je le dis encore, je vous remercie encore. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui c'est pas déjà fait. Et si vous voulez jouer, voilà, je vous invite à participer, puis j'ai hâte de pouvoir donner le résultat de l'heureux gagnant. Voilà, c'était le petit aparté pour vous remercier. Allez, maintenant on va se remettre à notre pêche parce que c'est pas terminé. Bon allez les gars, il est 18 h, on approche de notre deuxième coup du soir, là, notre deuxième soirée pour cette session. Là la journée ça a été très calme, beaucoup de vent, là ça a soufflé quasiment toute la journée et le vent est encore bien présent. J'ai passé le drone cet après-midi et dans la queue là, qui est sur la droite de mon poste, j'ai vu quelques poissons dont des veaux amours blancs je pense. Et il se faisait dorer la pilule gentiment au soleil, mais voilà sur mon poste rien, une brème, j'ai fait une brème là en plein sur mon amorçage. Donc voilà, là j'ai été ramorcé en bateau tout à l'heure, comme ça au moins tout est fait pour la nuit, propre. Et là je viens de reposer toutes mes cannes. Donc là j'ai reposé ma petite canne sur la droite, elle va pêcher jusqu'à ce soir, jusqu'à que j'aille me coucher. Après je l'enlèverai la nuit parce que j'ai envie de me focaliser vraiment sur les 3 cannes que j'ai devant moi. Si jamais ça part comme cette nuit et si jamais elles vont encore essayer de se tanker dans ce muret, je voudrais essayer d'être concentré sur juste mes 3 cannes à gérer. Donc celle-là qui est sur la droite j'enlèverai ce soir. Les 3 devant moi, donc elles pêchent sur mon amorçage. Donc là comme je disais tout à l'heure, j'étais ramorcé sur une surface de 10 mètres carrés. Donc j'ai la canne de droite qui est à droite, on va dire à 3 mètres de l'amorçage. J'ai la canne du milieu qui est en plein milieu de l'amorçage et j'ai la canne de gauche qui est derrière, on va dire à une dizaine de mètres derrière l'amorçage.
Tout est posé propre, ça pêche, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que le vent se pose un petit peu et puis peut-être que ça va déclencher l'activité des poissons, un peu comme hier soir. J'ai fait cette petite miroir hier sur les coups de 18h30, 19h, donc on croise les doigts pour que l'opération se répète et surtout j'espère pouvoir aussi monter en poids, voir un petit peu, parce que les poissons que j'ai vus au drone cet après-midi, il y avait quand même des beaux sujets dedans. Donc voilà, si on pouvait essayer de monter un petit peu en poids, ce serait sympa pour enchaîner sur cette session qui nous reste encore un peu plus de 24 heures de pêche. Donc voilà, ça serait cool. Là, on a du poisson, on n'est pas capot comme on dit. Maintenant, le principal, ça serait de faire un poisson dans les 12-13. Je serais vraiment super content. Et ben allez, on croise les doigts et puis j'espère vous reprendre vite fait avec un poisson au sec, les amis. Oui, yes. Ouais, ma belle. Énorme. Bon. Et ben là les amis, je sais pas quoi vous dire. Je venais de reposer les cannes. Je venais juste de vous expliquer comme quoi les cannes étaient reposées. Et c'était parti pour notre deuxième soirée. Ça faisait quoi? Allez, une demi-heure, 45 minutes que ça pêchait. Ça s'est juste passé un truc de fou. J'avais dit que je voulais monter un petit peu en poids dans les poissons. J'avais dit que j'aurais voulu enchaîner peut-être un ou deux autres poissons. Je vais pas dire que j'ai fait un doublé, mais quasiment. Je mettais celle-ci dans l'épuisette, que j'avais la deuxième qui déroulait, une torpille. Là, j'ai un très beau poisson. Je suis déjà monté en poids par rapport aux autres poissons que j'ai fait sur ce plan d'eau depuis que je suis arrivé. Et j'en ai une qui attend là au sac, juste le temps de pouvoir vous la présenter et la relâcher. La session est validée. Trop content. Allez, je commence déjà par vous montrer ce poisson qui s'est défendu aussi à merveille. Allez les amis, comme je vous disais, on enchaîne les petits poissons depuis qu'on est arrivé. Et ben voilà, un poisson un petit peu plus gros, voilà, qui frôle la barre des 12 kg pour celui-ci. Ouah, je suis bien content. Honnêtement, pour enchaîner les poissons de 5-6 kg, eh ben, peut-être qu'il aura fallu attendre un peu plus de 24 heures, une trentaine d'heures avant que les gros poissons finissent par graviter autour de l'amorçage. J'avais tout ramorcé large tout à l'heure, j'avais tout posé en périphérie et une dedans. Et du coup, c'est celle qui était complètement à droite qui a déroulé sur celle-ci. Et la plus grosse que je vais pouvoir vous présenter juste après a déroulé en plein sur l'amorçage. Donc ouais, vraiment content. Et ben allez, je relâche ce poisson et je vous présente le deuxième dans la foulée. Et ben allez, maintenant je vous présente le poisson de ce quasi doublé. Les deux premiers poissons de cette soirée. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas, moi je suis trop content. La session est faite. Franchement, trop bien. Trop bien. Un poisson d'une longueur énorme. Ça fait un moment que j'avais pas fait un poisson aussi long. Allez, je vous la montre. Viens là, ma belle. Et voilà. Voilà les amis, un poisson qui frôle avec les 19 kg. Vraiment très proche. Oh, comment je suis content. Session validée. Allez, maintenant tout ce qui se passera, ce sera du bonus. Un poisson qui m'a fait un combat de fou. Je sentais que c'était lourd. La voule, elle est dans le muret. J'ai réussi à la contrer sans l'abîmer. Trop content. Trop content. Comme je disais, les gros poissons ont attendu quasiment 2 jours avant de rentrer sur l'amorçage. On dirait que c'est chose faite pour ces deux-là. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais voilà. Là, en tout cas, c'est sûr que le reste, ce sera que du bonnet. Regardez-moi cette longueur de poisson. Impressionnant. Et ben allez, je me dépêche de la relâcher. Je repose mes deux cannes. Et puis j'espère pouvoir en faire encore une autre comme ça, voire même plus gros, qui sait. Allez, merci ma belle.
Bon bah allez, cette soirée pouvait pas mieux commencer les amis. Ça y est, je viens de reposer mes cannes. Après avoir relâché ces 2 poissons, là, je me suis empressé de tout remettre en place pour essayer de faire peut-être d'autres poissons pour cette deuxième soirée là, sur l'étang de Méouze. Ouais, honnêtement, bah ouais, vraiment content. Je me répète, mais moi ça y est, ma session est validée. Vraiment content. J'arrivais pas à trouver le truc pour déclencher la pêche. Là, je faisais que des petits poissons, je faisais des brèmes. La journée, c'était sur off. Et voilà, donc tout à l'heure quand j'étais ramorcé, j'ai mis plus de billes, j'ai délaissé un petit peu les graines. On verra ce soir si ça reste pas trop au fond, si je suis pas trop embêté par les brèmes. Et voilà, donc là il y avait sûrement un banc de beaux poissons qui a fini par passer sur mon amorçage avec une canne qui a démarré en périphérie et une canne qui a redémarré en plein milieu. Donc ouais, franchement c'est cool. Comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant tous les poissons, si jamais on en fait d'autres, eh ben, ce sera du bonus. Là, celui de 12, déjà, j'aurais été vraiment content. Comme j'avais dit juste avant, c'était le poids que je visais, entre 10 et 12 kilos, histoire de faire un poisson là, pour valider cette session. Ah, je vous laisse les amis, départ en direct. Bon, et ben les gars, j'étais en train de vous faire le petit speech, comme quoi j'avais replacé les cannes et puis qu'on croisait les doigts pour la soirée. Et ben vous avez écouté, départ en direct, et c'est pas un, c'est 2 poissons qui sont venus me rendre visite. J'ai enchaîné encore 2 départs comme tout à l'heure. Bon là les poissons sont un peu plus petits, celle-ci c'est un poisson qui est dans les 9 kg. Et j'ai sa grande sœur à 12,5 kg qui attend dans le sac que j'ai mis vite fait là pour vous présenter. Truc de fou ce soir, 4 départs, 4 poissons, et à chaque fois quasiment un doublé. Donc il y a bien un banc qui traîne là-bas près de ce muret et qui a fini par rentrer sur mon amorçage, donc ouais ça fait plaisir. Et ben allez, je me dépêche de relâcher celle-ci, je vous présente sa grande sœur et je replace les cannes histoire d'enchaîner si les poissons sont toujours là. Hop, allez, le deuxième poisson, enfin le quatrième pour cette soirée les gars. Je vous la montre vite fait, si elle veut se laisser faire, et je lui rends sa liberté. Hop, allez, vite fait, et je la relâche. Et je me dépêche de replacer les cannes surtout. Bouh, un truc de fou ce soir. Bon, allez, cette fois les gars, ça y est, les cannes sont enfin reposées. J'avais dit tout à l'heure, là ça a démarré, mais là ça y est, je viens de replacer mes 2 autres cannes qui venaient de dérouler. Donc on a de nouveau 3 cannes, enfin 3, j'ai la 4e canne qui est là-bas que je vais enlever tout à l'heure. De nouveau 3 cannes qui pêchent, donc c'est pour ça que ce soir j'ai dit que je voulais enlever celle qui était là-bas dans la anse sur la droite pour me concentrer un petit peu sur ma pêche ce soir devant. Si jamais ça va enchaîner un peu, on ne sait jamais. En tout cas, bah voilà, comme je disais, bien content entre ce poisson tout à l'heure de 12 kg et des brouettes, cette grosse de 19 kg, un autre poisson de 12,5 kg et là une petite poisson qui était entre 9 et 10 kg, on va être gentil. Donc voilà, un truc de fou, ça fait vraiment plaisir, comme quoi ça finit par se réveiller. Donc allez, tout est replacé propre. Cette fois, je croise les doigts pour essayer de faire encore d'autres poissons dans la soirée, là, tant qu'il fait jour, ou peut-être dans la nuit. Voilà, et bien écoutez, moi je vais me poser 5 minutes parce que ça s'est quand même bien enchaîné là. Bon bah allez, j'espère vous reprendre peut-être là dans la fin de soirée, sinon bah, je vous retrouve soit dans la nuit, soit sinon demain matin pour le topo de cette nuit. La nuit aurait été plutôt calme. Franchement, j'aurais cru quand même faire quelques poissons et non, j'ai pas eu d'activité du tout. Bon, comparé à notre première nuit où ça avait quand même pas mal donné. Bon, malheureusement, j'avais fait pas mal de décroches et puis aussi pas mal de brèmes, mais non, calme. Et voilà, quoi de mieux que de se faire réveiller par un beau poisson. Donc j'ai eu la chance de faire quasiment un double départ ce matin. Cette petite miroir là qui est venue me réveiller comme une furie de bon matin. Et j'ai enchaîné ensuite par un poisson un peu plus gros qui est dans les 12 kg. Hop là, voilà, ce beau poisson du matin, ça rebooste pour notre dernière journée de pêche, ça fait super plaisir. Donc comme je disais, ouais, j'ai eu la chance de faire une petite miroir là, au réveil. Et là j'ai enchaîné juste derrière avec un poisson un peu plus gros qui est dans les 12 kg. Et donc ma canne de droite en périphérie de l'amorçage et celle-ci en plein milieu. Donc ouais,
Étonné de la nuit, étonné que la nuit était aussi calme, mais bon bah, ça a permis de se reposer un petit peu parce qu'il faut dire que la soirée d'hier a quand même été mouvementée. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller ramorcer, je vais replacer donc ces 2 cannes qui viennent de dérouler et on verra s'il y a 1 ou 2 poissons à faire sur le coup du matin comme hier, on verra ça, mais moi je mise surtout sur ce soir, sur le coup du soir, si ça peut donner comme hier avec un banc de poissons qui passe, ce serait classe. Et ben allez, je rends sa liberté. Et je vais tout de suite reposer les cannes pour essayer d'enchaîner un autre poisson pour notre dernière journée de pêche. Et ben les gars, début d'après-midi, je venais juste de finir de manger. J'avais été ramorcer un bon coup là tout à l'heure là sur le spot. J'avais bien mis facile encore 1,5 kg, 2 kg de mélange de billes et puis de pelés. Je viens de finir de manger, faire ma petite vaisselle et je me suis dit tiens on verra si c'est aussi calme qu'hier après-midi. J'ai peut-être le temps de refaire quelques montages, de peaufiner un petit peu ma pêche pour le coup du soir. Départ. Je me suis tâté parce qu'elle est partie complètement sur la gauche. Là c'était ma canne du milieu, donc en plein sur l'amorçage. Le poisson est parti sur la gauche, au-dessus du muret. J'ai dit allez, bon bah je prends le bateau. Mais alors un combat en bateau magnifique. J'ai réussi à l'emmener assez loin du muret avec le bateau pour pas qu'elle retourne dedans. Elle m'a quand même emmené dans les bois morts là, qui sont sur la gauche, mais voilà. Et puis ben comment est-ce que je peux vous dire ça? Poisson de fou, les gars, poisson de fou, session plus que validée, session de dingue, parce que j'ai un deuxième poisson de 19 kg. Je suis refait. Comme je disais hier, après avoir fait la première 19, que tous les poissons qui arriveraient derrière, ce serait du bonus. Ouais, mais alors là, bonus, j'en veux bien d'autres comme ça, les gars, jusqu'à demain. Allez, je vais vous présenter ce poisson magnifique. Et voilà. Ouah, regardez-moi ce poisson, les gars. Comment ça fait plaisir en pleine journée. Ouah, c'est vraiment cool. Bouh, session de folie les gars, session de folie, nouveau plan d'eau je connaissais pas. J'ai cherché, j'ai gratté et voilà. Donc les poissons finissent par rentrer sur l'amorçage. Surtout un poisson comme ça. Ouah, c'est une dinguerie. Elle a envie de s'agiter, il est tout énervé. Ah yes, allez, laisse-toi présenter ma belle, regardez-moi ça. Allez. Et ben les gars, je vais pouvoir la relâcher tranquillement, reposer ma canne pépère jusqu'à ce soir en attendant le coup du soir. Hop là. Si ça veut donner comme hier, en tout cas là, ouais, d'ores et déjà une session de dingue. Spinner rig, hein, piqué parfaitement dans la lèvre du bas, en plein sur l'amorçage. Rien à dire. Hameçon taille 4 les gars, pélican, curve hook et kraken enrobé, les petites cyprès nuggets comme d'habitude. Allez, et bon, on lui rend sa liberté et on repose tout ça. Bon, allez, je reprends les gars. Je viens de redéposer ma canne, ça y est, la canne du milieu, ça repêche. Donc, bon voilà, il tombe quelques gouttes. Petite dépression, c'est ce qu'ils avaient annoncé déjà il y a une quinzaine de jours quand j'avais regardé pour venir pêcher ici. Et bah, du coup, ça va peut-être être positif, hein. Peut-être que ça va réveiller un petit peu les poissons, on va voir. On sait qu'en général, derrière un temps comme ça
c'est quand même pas mauvais pour la pêche. Donc en tout cas moi quoi qu'il en soit, voilà, c'est validé. J'en demandais pas tant. J'avais dit que je voulais monter un petit peu en poids quand je faisais tous mes petits poissons en début de session. Bon, la première commune de déjà 12,5 kg, j'étais content, mais alors la première de 19 et là une deuxième de 19 avec en plus un combat en bateau, voilà. Mi-avril, session validée. Voilà, on sait que c'est quand même une période où les poissons aiment bien se nourrir. Après c'est pareil, j'ai arrêté la graine, j'ai fini par amorcer quasiment 90% billes pelées, donc peut-être que ça a sélectionné un petit peu les poissons parce que j'ai pas refait du tout de brème pour la journée en tout cas, pour cette dernière journée de pêche, donc on va voir. Je préfère autant faire un peu moins de touches maintenant et essayer de sélectionner un petit peu des beaux sujets, ce serait sympa, peut-être des poissons encore au-dessus des 10, je prends. Bon, en tout cas ce poisson il vient confirmer que voilà, le fait de pouvoir pêcher en bateau, ça m'a quand même, c'est ce qui m'a permis là tout de suite de faire ce poisson. En gardant un petit peu de contact tout le temps, j'ai quand même réussi à décrocher beaucoup moins de poissons. Là, je ne serais pas monté dans le bateau, je me suis posé la question pourtant, mais quand j'ai vu ce poisson qui passait au-dessus du muret et qui allait droit dans les branches de l'autre côté, à la limite, ça fait une petite courbe, je voyais plus où est-ce qu'elle partait. J'ai dit là, j'ai pas le choix parce que de toute façon, c'est mort d'avance. Et voilà, dommage que j'ai pas pu vous le filmer parce que les images étaient sympas de l'autre côté là-bas. Et puis de plus, aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de vent. Donc je voyais bien le poisson remonter, replonger, c'était juste magnifique. Bon, c'est comme ça, au moins on aura le départ en direct. Bon et allez, en tout cas c'est un deuxième beau poisson, comme on dit jamais 203, on va croiser les doigts. En tout cas voilà, le spinner aura encore fait son taf. Les hameçons au pélican, voilà, piquaient déjà plusieurs poissons. Je suis toujours avec le même montage depuis le début de session, donc il n'y a rien à dire. Et puis classique, un kraken, surtout là, les petites cyprès nuggets enrobées, ça pêche plusieurs heures sans problème. Et voilà, ça paye. Bon, les conditions météo ont quand même pas mal changé depuis les jours d'avant qu'on est arrivé. J'avais beaucoup de vent toute la journée, ça commençait à 11h30 du matin. Ça soufflait toute la journée jusqu'à tard le soir, même hier jusqu'à 22h, 22h30 j'avais encore un peu de vent. Là aujourd'hui il n'y a quasiment plus de vent, il n'arrête pas de tourner, il reste quand même dominant nord-nord-est. Donc bon, en tout cas je peux vous dire que l'eau est sacrément réchauffée. Je suis en short depuis le début de session à rentrer dans l'eau et l'eau est à 17-18, donc voilà, ça commence vraiment à être appréciable. Peut-être que ça explique un petit peu ce pic d'activité des poissons. Mais en tout cas, voilà. Une session vraiment dans un cadre vraiment magnifique. Franchement, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à venir y pêcher. Alors certes, ce poste-là reste une pêche un peu difficile parce qu'il y a ce fameux muret qui est présent et tous les bois morts sur la gauche. Mais voilà, c'est comme la photo l'indiquait là quand j'ai regardé sur le site, ça reste une zone de passage de poissons. On sait que les poissons aiment bien passer dans les zones encombrées, la preuve en est là, et d'autant plus que voilà, les gros poissons, j'ai l'impression que ça a mis un moment avant de rentrer sur l'amorçage. J'ai fait beaucoup de petits poissons et de brèves en début de session. Et là, ça fait plusieurs poissons au-dessus de 10-12 kg que j'enchaîne. Et preuve en est, c'est 2 de 19. Donc bon, je sais qu'ils traînent plus gros dans ce plan d'eau. Voilà, ça serait vraiment le Graal d'arriver à passer la barre des 20 ici pour cette première session. Bon, le rêve est gratuit comme on dit. Mais en tout cas, voilà, moi c'est déjà super cool pour ma première session sur mes houses. Bon, quoi qu'il en soit, là il est milieu d'après-midi, je vais aller ranger un petit peu tout mon bordel parce que j'en ai foutu un peu partout entre la pêche d'hier et puis le poisson de tout à l'heure. Et puis j'espère vous reprendre moi rapidement avec un poisson tant qu'il fait encore bon dans l'après-midi. Et puis sinon ce soir comme hier à 17h j'irai ramorcer pour vraiment essayer de tout donner pour mon dernier coup du soir là, si ça peut enchaîner un petit peu comme hier. 17h amorcer, 17h30, reposer les cannes propres pour la soirée, pour la nuit. Et puis il n'y aura plus qu'à croiser les doigts les gars. Bon allez, go!
Bon les gars, je viens de me prendre un orage sur la tronche. Je me suis mis à l'abri, 5 minutes avant de pouvoir vous présenter ce poisson. Bah écoutez, ça s'enchaîne. Plein milieu d'après-midi, c'est 15 h. Un beau petit départ, un beau combat en bateau, bien content de m'a traîné sur la moitié du plan d'eau. Et là on a encore une belle miroir de 15 kg qui est venue gentiment nous voir. Elle a des écailles magnifiques. Allez, je vais essayer de vous la montrer tant que le temps est encore un peu clément. Voilà. Et voilà, regardez ça. Si elle est pas belle, et ben la session continue de la meilleure des façons. Franchement, c'est un truc de fou. Tous les petits poissons ont l'air d'avoir déserté. Là pour l'instant je me régale avec que du poisson de plus de 10, plus de 12. Donc ouais, vraiment un régal. Là il vient de tomber une bonne averse pendant un petit quart d'heure, 10 minutes, un petit quart d'heure. Donc bon, ça peut être de bon augure pour la suite. Je viens juste de reposer la canne là, juste avant de vous présenter le poisson. Et puis bah, allez, on va essayer d'en enchaîner encore un ou deux avant le coup du soir. En tout cas, ouais, ça fait vraiment plaisir. Elle m'aura fait un combat en bateau, en tout cas, elle aura tout donné. Elle m'aura traîné jusqu'à la moitié du lac. Donc là, celle-ci, c'est la canne du milieu, si je ne me trompe pas, qui a déroulé. Ouais. Et je venais juste de déposer la canne de gauche, de ramorcer dessus. Je venais juste de redéposer aussi la canne de droite. Et 5 minutes après, c'est celle du milieu qui a déroulé. Donc partie en bateau parce qu'elle était partie complètement sur la gauche, encore une fois au-dessus du muret. Et pour finir, complètement sur la droite, au milieu du plan d'eau. Donc ouais, c'était cool. J'ai juste eu le temps de revenir avant de me prendre l'averse sur la tronche. Donc ouais, ça s'est passé de la meilleure des façons. Allez, je lui rends sa liberté. Et puis j'essaye d'en enchaîner un autre pour ce milieu d'après-midi. Bon, et ben les gars, je me prends 5 minutes pour essayer de faire un petit point. Parce que bon, là depuis 15 h, c'est un truc de fou. Du coup, j'ai dit donc depuis 15 h, et ben voilà, les poissons s'enchaînent. Comme je disais, après l'orage qu'il y a eu en début d'après-midi, ça n'a pas arrêté. Toutes les cannes ont déroulé. Je reposais la canne de droite, c'était celle du milieu qui déroulait. Je reposais celle de gauche, c'était celle de droite qui déroulait. Enfin bon, ça m'a pas laissé de répit. J'ai dû enchaîner 5-6 poissons là, dans l'après-midi. Là, j'ai fait 1 ou 2 poissons de 15 kg. Après, je suis redescendu un petit peu en poids. Là, je vais avoir un petit poisson de 10. Mais voilà, ça fait du poisson. C'est un truc de fou. Bah, là, la session, elle est partie royale.
Donc là il est 18 h tout pile, je viens juste de finir de reposer mes 3 cannes propres pour le fameux coup du soir, même si les touches ne se sont pas vraiment arrêtées jusqu'à maintenant. Mais voilà, donc j'espère pouvoir avoir un petit moment pour me poser 5 minutes, apprécier un petit peu ma dernière soirée, parce que voilà, malheureusement demain il faut remballer. Donc la pluie s'est aussi arrêtée, donc c'est sympa. Et j'aimerais pouvoir aussi profiter du plein air plutôt que de me fermer dans le biwi pour ma dernière soirée. Et ben à voir ce que va donner ce fameux coup du soir si c'est comme hier, et puis cette nuit. Vu qu'il faut que je reparte tôt demain matin, j'ai pris la décision de ne pas mettre les cannes cette nuit. Là je vais les laisser pêcher jusqu'à 23 h, minuit grand max. Hop, et, oh, bon les gars, je vous laisse, c'est reparti. Bon les gars, c'est le bordel, elle a été dans l'anse complètement sur la droite. Elle a été me choper mon eau de canne. Ah, c'est bon, elle a peut-être décroché. Waouh, et bah toi tu m'en auras fait voir. Hein. Là, bon, bah, je suis trempé. On en était où du coup? Bon, le poisson est dans l'épuisette, les gars. Voilà, donc comme je disais, on est parti sur le coup du soir. Là, ça fait déjà 4 ou 5 poissons qui s'enchaînent en 1 h 30 de temps. Donc, je pense que le coup du soir va être prolifique. On va croiser les doigts. Comme je disais justement, avant de faire ce départ, j'ai pris la décision de ne pas mettre mes cannes la nuit. Parce que là, voilà, les départs s'enchaînent quand même assez souvent, j'ai peu de répit et du coup comme il faut que je parte tôt demain matin, j'ai pris la décision de ne pas mettre les cannes la nuit. Voilà, je vais les laisser pêcher jusqu'à 23 h 30 minuit comme j'ai dit tout à l'heure. Et comme ça je suis pour me reposer. Oh les gars, c'est pas vrai, c'est un truc de fou. C'est reparti. Bon, et ben allez les gars, du coup j'ai abandonné la petite présentation peinard dans le fauteuil. Vous avez vu, les touches s'enchaînent et c'est un truc de dingue. Bon bah là maintenant c'est vite résolu, j'ai plus de canne à l'eau. Donc comme ça, on va avoir le temps de discuter. Donc vous avez vu là depuis tout à l'heure les poissons s'enchaînent et comme je disais j'ai pris la décision de ne pas remettre les cannes à l'eau cette nuit. Je vais les laisser veiller là jusqu'à 23 h 30 minuit parce que demain matin je me répète mais il faut que je me lève assez tôt quand même, le temps de tout plier, tout ranger et partir. J'ai un peu de route avant de rentrer chez moi. Mais là celle-ci voilà qui nous a interrompu tout à l'heure pendant notre discussion. Ouais. Je tenais absolument à vous la montrer les gars, tout simplement parce que c'est un poisson avec des couleurs juste magnifiques. Et c'est surtout, pour l'instant, je ne sais pas encore, la seule commune de la session. Et quel poisson, mais quel poisson. Elle a des couleurs, elle est juste parfaite. Allez, viens là ma belle. Voilà. Pouh, regardez-moi ce poisson du soir. Et ben là, ça vaut le coup de prendre 5 minutes juste après pour profiter de la soirée, de se poser tranquille et je remettrai les cannes qu'après. Je vous reprendrai peut-être dans la nuit ou alors demain matin pour vous faire un topo. Mais voilà, elle vient clôturer ma grosse journée, ma dernière journée de pêche. J'ai vraiment profité un max, c'était un truc de fou, mais avec le soleil, l'orage, comme ça déclenchait les touches, c'était un truc de malade. Voilà, je finis ma soirée sur une commune, je vais prendre le temps de me poser 5 minutes, manger un morceau parce que je vous cache pas que j'ai un petit peu la dalle. Et je reposerai les cannes pour le début de nuit jusqu'à, comme je disais, jusqu'à minuit, je pense 23 h 30 minuit. En tout cas, regardez ce poisson, comment il fait vraiment plaisir. Pouh, et ben allez, je rends sa liberté, je vais me changer parce que je suis trempé, elles m'ont pas fait de cadeau. Et allez, je vais profiter un petit peu de ma soirée et puis j'espère vous reprendre rapidement avec un poisson ou sinon demain matin pour faire le topo de la nuit.
Bon, et ben ça y est, après une bonne nuit de repos qui aura quand même fait sacrément du bien, et ben c'est temps pour moi de replier. Voilà, on a bien profité de nos 4 jours de pêche sur ce nouveau site là que je connaissais pas, sur l'étang de Méouze. Vraiment content d'avoir découvert ce plan d'eau parce que voilà, le cadre était juste magnifique. Je savais pas trop à quoi m'attendre au niveau de la pêche, même si déjà j'étais parti du bon pied en ayant réussi à avoir le poste qui m'intéressait. Et voilà, j'ai gratté un petit peu, j'ai trouvé un petit peu la zone de passage des poissons. Et bon bah la pêche aura été un petit peu longue à se mettre en place, surtout le premier jour où on a enchaîné les brèmes et quelques petits poissons. Et on a bien vu que 24 heures, 30 heures après, les gros poissons étaient venus sur la zone d'amorçage. Donc voilà, du coup on a enchaîné, je sais plus, je crois qu'on est à plus de 23, 24 départs, je crois, pour 16 ou 17 poissons. Pas mal de décroches quand même, et une casse aussi dans ce fameux muret. Donc après c'est le jeu, voilà, c'est les aléas, voilà, ça n'aura pas été du 100%, mais on sera quand même bien amusé. J'ai pris le temps de travailler un petit peu plus les poissons qu'en début de session, le fait de pêcher sans ardillon, et voilà, ça m'a quand même valu derrière juste une autre décroche, alors que j'en avais enchaîné au moins 2 ou 3 de suite. La météo aura été avec nous, on a eu du soleil quand même pendant les 4 jours. Un bon petit coup d'orage hier et ça a été flagrant, ça a déclenché les touches comme je disais. J'ai fait une touche juste avant qui m'a laissé le temps de rentrer au campement pour me mettre à l'abri et présenter le poisson. Et derrière, voilà, c'est là que ça a été vraiment l'enchaînement des touches juste après l'orage. Il n'y a pas photo, ça réveille quand même souvent l'activité et ça l'a encore démontré lors de cette pêche. On aura enchaîné plusieurs poissons ensuite d'au-dessus de 10 kg, 10, 12 kg, et on a eu la chance de faire ces 2 poissons de 19. Et hier soir, là, cette commune juste magnifique avec des couleurs encore sorties d'hiver, jaune et orangé, c'était juste, voilà, c'était juste parfait. Donc la kraken aura encore été plus qu'efficace sur ce plan d'eau. Voilà, des piqûres parfaites dans la lèvre du bas pour tout ce qui est démontage spinner. Et voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère vous donner rendez-vous assez rapidement pour une prochaine session sur un nouveau plan d'eau, sur un plan d'eau que j'ai déjà pratiqué, je ne sais pas encore. Je ne sais pas où est-ce que mon envie de pêche va me mener, mais en tout cas, déjà hâte de retourner au bord de l'eau. N'oubliez pas le petit jeu concours, les amis, cité plus tôt dans la vidéo. Je vous marquerai en description un petit peu tous les détails pour vous rappeler comment participer. Et bah moi, j'ai hâte de pouvoir contacter le regagnant pour lui faire partager quelques produits de la gamme avec lesquels je pêche. Bon, comme vous voyez, j'ai pas pu m'empêcher de laisser une canne à l'eau cette nuit. Et bon, la nuit était calme, donc comme je disais, ça m'a quand même laissé dormir. J'ai vu hier qu'il y avait un petit calme d'activité là sur les coups de 22h, 23h. J'avais pas enchaîné d'autres poissons, donc j'ai retiré mes cannes. J'ai pris la décision de laisser celle-ci en plein milieu de l'amorçage. Donc je vais pouvoir vous présenter ce dernier poisson qui est venu nous rendre visite. Hop, une belle miroir qui a l'air d'être bien motivée à pas vouloir se laisser présenter. Et voilà, ce dernier poisson qui est venu nous rendre visite, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Un poisson de quasiment 14 kg. Donc un poisson qui est venu me rendre visite ce matin, piqué en plein milieu de l'amorçage. Ça fait vraiment plaisir. Et ben allez les amis, après avoir fait une super session vraiment réussie, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine pour une future session.